Ça a vraiment été une expérience très traumatisante pour moi. C'était vraiment dur, toute cette période. Il a vraiment été un poison dans ma vie. Bonjour, je m'appelle Célia. Je vous ai raconté mon histoire et maintenant j'ai envie de répondre à quelques petites questions qui ont été posées. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette épreuve ? J'ai eu du mal à accepter toutes les choses que j'ai acceptées durant la rencontre. De pas avoir dit non, de pas m'être arrêtée plus tôt et d'avoir laissé traîner les choses. Et voilà, j'accepte pas le laisser-aller que j'ai pu avoir. Quel mot tu pourrais mettre sur ton vécu pendant l'événement et ton vécu actuel ? Pendant toute la période de l'événement, je me sentais salie et oppressée. Et maintenant, je me sens libérée, mais quand même légèrement anxieuse de ce qui peut se passer par la suite. Sur une échelle de 0 à 10, à combien tu te sens victime ? Je dirais 8, parce que ce qui s'est passé, ça ne doit pas arriver normalement dans une vie normale. C'est pas quelque chose qui doit se passer. Mais par contre, pas totalement, parce que quelque part c'est moi qui l'ai voulu aussi, en continuant de discuter au départ avec lui. Donc je peux pas me mettre totalement en victime si c'est à la base quelque chose que je voulais, même si quand on dit non techniquement c'est du non, mais à la base c'est moi qui le voulais, donc voilà. Qu'est-ce que tu retiens de cette histoire ? Je pense que la chose que je retiens le plus, c'est que il faudrait que j'arrête de me faire passer après les autres et que je m'écoute pour une fois, parce que je pense que cette histoire m'a fait comprendre que j'ai préféré ne pas lui dire clairement, ouvertement de partir ou ceci ou cela, parce que je ne voulais pas le déranger. Et je pense que ça m'a appris beaucoup de choses et ça m'a beaucoup fait avancer dans ma vie, parce que maintenant j'ose un peu plus tenir tête aux gens, et quand ça me dérange, je le dis. Si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu changerais et qu'est-ce qui ne changerait absolument pas ? Je pense que si je dois revenir en arrière, j'ouvrirais un peu plus les yeux sur la personne qu'il était, parce que j'ai été un peu aveuglée par le fait de rencontrer une nouvelle personne et d'apprendre à le connaître. Et je pense que je me forcerai à plus ouvrir les yeux sur la personne qu'il est et sur comment il réagit à certaines réactions, etc. Et voilà. Et je pense que ce qui ne changerait pas, c'est quand même la rencontre, parce que ça m'a appris plein de choses et ça m'a fait évoluer quand même. On dit souvent que les malheurs, c'est ce qui te fait avancer dans la vie, et c'est ce qui te fait découvrir plein de choses et des facettes de toi que tu ne connaissais pas. C'est dans l'épreuve souvent que tu avances. Et donc, je pense que j'aurais quand même voulu le rencontrer pour pouvoir avancer personnellement, mais je pense que j'aurais voulu ouvrir les yeux beaucoup plus vite. Sur une échelle de 0 à 10, à combien tu évalues ta responsabilité dans la situation rencontrée ? Je dirais 7, parce que c'est une rencontre, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est 2 personnes. Donc je dirais que c'est moi qui lui ai commencé à lui poser un peu des questions et qui ai commencé à apprendre à essayer de le connaître. Donc je dirais quand même 7 pour la rencontre. Le reste, pas, mais pour la rencontre, 7. Si tu devais choisir un mot qui résume ton histoire, lequel serait-il ? Elle est dure, celle-là. Comment trouver un mot qui résume l'histoire ? Je dirais le consentement.